la non-maîtrise de la fermentation est responsable vraiment de tout ce qui est acidité, voilà, et du goût, de l'arôme de la tické. Il faut chercher à standardiser certains paramètres, à la maîtriser, c'est-à-dire la durée de fermentation, les conditions, c'est-à-dire la température, la qualité du ferment, c'est-à-dire du manioc. Est devenue une référence alimentaire à Abidjan et dans plusieurs grandes villes du pays. La tické est un menu de soie dans la restauration populaire en Côte d'Ivoire. Il est obtenu par cuisson à la vapeur de semoule de pulpe de manioc. Ceux qui en consomment régulièrement ont pu établir une différence de goût et cela attise la curiosité. La question donc des variables influentes pointe son nez. Mieux, et qu'est-ce qui explique la variabilité des goûts et la texture des attiékés vendus sur le marché? On en parle à ce jour. Juste soyez la bienvenue, installez-vous confortablement. On commence tout de suite. Émission sur Alerte Info News, justement sous le soleil, dans le beau jardin d'Alerte Info. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons de la tické. J'imagine que les Ivoiriens vont se sentir bien dans la peau parce que, comme je l'ai dit, c'est une nourriture, ça fait partie, ou bien la tické fait partie des nourritures favorites du peuple ivoirien. Nous recevons Dr Élisée Kwakwa. Il est biochimiste et technologue alimentaire. La prononciation du nom là même là, ça fait bizarre. Le Kwakwa là, bizarrement. Comment tu vas? Ça va? Alors c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur on va dire dans le jardin d'Alerte Info. Le titre est assez énorme. Pour ceux-là qui nous regardent, ils se demandent bien, c'est quoi précisément biochimiste et technologue alimentaire? Qu'est-ce que tu fais précisément? Nous travaillons sur différents axes, notamment la caractérisation biochimique des aliments. Et également, nous sommes dans la conception, c'est-à-dire la transformation des aliments et la conservation des aliments. Ah ben super. Et puis un résumé dans ce gros titre-là, biochimiste et technologue alimentaire. Alors comme je l'ai dit, on le sait tous, aujourd'hui nous parlerons de la tické. Et en tant qu'adepte de la tické, je peux peut-être citer quelques catégories, mais je te laisse le soin de le faire. Quelles sont les catégories de la tické que nous trouvons sous nos cieux? En Côte d'Ivoire, de façon plus précise, généralement nous avons la tické Gaba. Avec les fibres là, c'est ça non? Oui, évidemment, ouais. Avec les fibres, la tické Aboudjaman que nous connaissons avec de grosses textures. Et on a également les tické sucrés. La tické sucrée? Sucré, de chez sucré. Hein? Parce qu'effectivement, quand on mange, il y a... C'est pas sucré. Sucré en tant que tel, mais l'on parle de tické de Dabou, non? Oui, également, il y a la tické de Dabou. Ça, c'est comment? Mais là, c'est typique à la région. Ah, d'accord. Voilà, c'est typique à la région. On dit tické Dabou. Et en même temps qu'il y a plusieurs catégories d'atiké, en même temps, il y a plusieurs saveurs. Mais qu'est-ce qui influence ces saveurs-là? Pourquoi en fait une variété de saveurs? Évidemment, comme nous pouvons le constater sur le marché, nous avons plusieurs variabilités d'atiké. Et ces variabilités peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs que nous avons regroupés en 5. Et cela s'appuie sur le diagramme d'Ishikawa qui permet de mettre en évidence la responsabilité de plusieurs facteurs par rapport à la probabilité donnée, la problématique donnée. Ces facteurs, nous avons le milieu, la matière première, la main-d'œuvre, le matériel et la méthode. D'accord, alors on va expliquer facteur par facteur, en commençant justement par le milieu. On va allusion à quoi précisément? Tout simplement, il faut dire, lorsque le milieu par exemple est insalubre, c'est-à-dire ta production se trouve dans un milieu insalubre, il va s'avérer que la probabilité
quand on retrouve des grains de sable dans ton attiqué est vraiment élevé. Et avec d'autres débris et autres. Il y a également la main-d'œuvre, hein. Deuxième facteur. Évidemment que la main-d'œuvre intervient dans la variabilité, vu que le savoir-faire des femmes est personnel. C'est ce qui fait la différence entre l'attiqué produit à Dabou et celle produite soit peut-être à Bonoa ou à Yamsoko, parce qu'elles n'ont pas les mêmes savoir-faire. Voilà, donc sur cet aspect, c'est un peu ces raisons. C'est ce qui crée la variabilité au niveau des attiqués. Troisième facteur, c'est le matériel. Oui, à ce niveau également, le matériel intervient dans la variabilité. Il y a certains matériaux dits industriels qui sont vraiment bien calibrés, qui permettent au niveau de la formulation des grains, c'est-à-dire les semouleurs. Et lorsque les semoules sont faites à la main, on observe également une variabilité par rapport aux semouleurs industriels. Donc là également, on peut avoir une variabilité, mais lorsqu'on prend de façon traditionnelle également, au niveau des tamis des femmes, comme on peut le constater sur le terrain, on a de différentes tailles de tamis. Donc lors du semoulage, on observe également des variabilités au niveau de la taille des grains. Mais c'est fait sciemment, hein, relativement à l'objectif qu'on veut atteindre. Exactement. Il y a un type de matériel justement qu'il faut avoir. C'est le producteur qui va chercher son matériel. Donc en fonction de ses objectifs de production, il se procure quand même voilà, le matériel. Est-ce que vous êtes biochimiste également, on va dire, c'était quoi, technologue alimentaire? Ils sont en contact par moment avec les femmes. Est-ce qu'elles savent effectivement, hein, ce pourquoi voilà, ce matériel est réservé? C'est vrai, comme tu viens de le dire, on continue dans les tutoiements, comme tu viens de le dire, relativement au tamis, il y en a qui sont assez fins et pas fins. Est-ce qu'elles savent effectivement qu'il faut utiliser ça pour avoir tel résultat? Oui, elles savent, elles le savent. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau, elles le savent. D'accord. Alors on continue hein, dans les facteurs. Il y a la matière première. Au niveau de la matière première, il faut dire que pour la production de l'attiqué, on a plusieurs variétés de manioc. Donc d'une variété à une autre, on aura une variation au niveau de la qualité de l'attiqué. Et l'utilisation du manioc fermenté dans la préparation? Donc là, c'est au niveau de la méthode. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Ok. Donc en même temps, c'est la dernière méthode. Hein. Et au niveau des matières premières, c'est juste le manioc. Est-ce qu'il y a d'autres compléments également qu'on ajoute? Bon, on peut parler aussi du ferment. Bon, tout ça, c'est issu du manioc. Donc, le ferment, c'est le mania, est issu du manioc. Voilà, donc la matière première, c'est justement le manioc. Au niveau de la méthode. D'accord. Et puis, pour avoir justement un bon goût, il faut sélectionner le type de manioc ou tous les maniocs, hein, tout type de manioc en fonction peuvent nous permettre d'aboutir. Non. En fonction de l'attiqué que nous voulons produire, on sélectionne le manioc adapté. On va par exemple, il y a le manioc, l'attiqué produit par les femmes à Djoukou. C'est le manioc utilisé est différent de ceux utilisés par les ébouillés. Ah, voilà. D'accord. Mon objectif est à atteindre. Il y a beaucoup de variabilité. C'est-à-dire qu'en termes de manioc, on peut citer le manioc Yassé, qui est une variété. On a également le manioc de Bonoa, qui est une variété. On a d'autres maniocs typiques à des zones qu'on appelle le manioc. Il y a le manioc ébrié, qui n'est pas trop connu. Mais qui produit quand même quelque chose de bon. Oui. L'attiqué, ce sont des attiqués de haute gamme. Ah, d'accord.
D'accord. attiqués d'eau. Mais ce type de manioc est assez rare, c'est ça? Oui, un peu rare. D'accord, d'accord. Il y a quel autre encore? J'étais en train de... Le beaucoup 1, le beaucoup 2 également. Ah, c'est que sinon on ne fait que manger. En fait, Il y a plusieurs l'attiqué. variétés de manioc. D'accord. Alors la dernière méthode, bon, le dernier facteur, c'est la méthode. On en parle? Là, à ce niveau, il faut dire que la méthode est vraiment un complexe. Parce que lorsque nous prenons les opérations unitaires, c'est-à-dire les étapes de production, d'une personne à une autre, chacun, c'est vrai qu'il y a le standard, mais dans la faisabilité de l'exécution des étapes, il y a certaines étapes qui sont soit sautées ou soit exécutées de façon partielle. Je prends un exemple plus simple. Lorsque vous prenez l'attiqué de Garba, où on retrouve beaucoup de fibres, il y a l'étape du vannage, c'est-à-dire sous le feu du vent, on essaie de séparer les débris, c'est-à-dire les fibres, des grains. Voilà, pour l'attiqué Garba, cette étape est pour la plupart omise. L'exclu, hein? Voilà, D'accord. l'exclu. C'est fait à dessin? Bon, c'est une question de temps, de coût et tout. Mais j'ai appris même que dans la fabrication de la ticket, on retire les bons grains et le reste, on s'en sert également pour faire, comme tu l'as dit, à ticket de Garba. C'est-à-dire, comme on appelle, d'une pierre deux coups, quoi. On ne gâche rien, on ne jette rien. Non, sur le terrain, c'est pas comme ça. C'est pas comme Sur cela, le terrain, d'accord. c'est pas comme Donc, ce sont des rumeurs alors. Donc, on parlait du processus, hein, ou bien de la méthode. Également, à ce niveau, il y a au niveau de la méthode, lorsqu'on prend les étapes, il y a une étape qui est vraiment très cruciale qui vraiment cause vraiment tout ce qui est variabilité, même de goût de la ticket. Et cette étape-là, c'est la fermentation. La non-maîtrise de la fermentation est responsable vraiment de tout ce qui est acidité, Voilà. Et du goût, de l'arôme de la ticket. Ouais. Mais naturellement, comment ça doit se faire, la fermentation? C'est un processus long? Chercher à standardiser certains paramètres, à la maîtriser, c'est-à-dire la durée de fermentation, les conditions, c'est-à-dire la température de fermentation, la qualité du ferment, c'est-à-dire du mania, parce qu'au niveau du mania, il y a le mania produit avec le manioc bouilli, il y a également le mania produit avec du manioc braisé. Donc, d'un ferment à un autre, on a une variation de goût. Parce qu'effectivement, souvent quand on achète de la ticket, il y a un goût assez aigre, hein, acide. On se demande bien. C'est rattaché à la fermentation. D'accord. Ce qu'on a constaté en même temps sur place, je fais un big up à ma maman qui m'envoie par moment de la ticket. Alors quand elle m'envoie, je peux faire une semaine et demie, 2 semaines. Je ne mets pas la ticket soit au réfrigérateur. Mais il n'y a pas de séquelles, je veux dire, en rapport avec le temps. Par contre, quand j'achète de la ticket ici à Abidjan, dans certains coins, je vais taire le nom, pour ne pas faire une contre-publicité. Mais tout de suite en journée, c'est-à-dire tu as acheté la ticket le matin, dans la soirée, mais il y a des algues, la ticket commence à se fermenter en fait. C'est dû à quoi? Bon, c'est rattaché à la méthode de conservation. Voilà, c'est-à-dire que... Non, c'est au niveau du producteur là-bas. Hein. Au niveau du producteur, évidemment. Voilà, donc, comme on peut le constater, à l'époque, c'est vrai que dans les années, on peut dire 1980, 90 et autres, la ticket était conditionnée dans, c'est-à-dire que les pots à ciel ouvert où on mettait les feuilles d'attiqué. Ces articles-là n'avaient pas une longue durée de conservation. Ça ne durait pas assez. Mais de nos jours, avec les nouvelles technologies et autres, l'arrivée des plastiques, c'est que
après production, l'attiqué qui gagne encore sa température initiale, c'est-à-dire chaude, est conditionné directement dans les sachets. Dans les sachets. Donc, du coup, ah, d'accord. Comme le disons, les micro-organismes en présence de la température n'arrivent pas à se développer. Voilà donc raison pour laquelle les attiqués emballés dans les sachets se conservent vraiment un peu plus longtemps. Mais c'est pareil aussi, comme je l'ai dit, en prenant l'exemple au niveau de ce que ma maman m'envoie, c'est pareil, c'était mis dans des sachets pratiquement. Au moment où elle emballait, ok. Peut-être que c'était encore chaud. C'était chaud. Raison pour laquelle les micro-organismes n'ont pas pu entrer dans l'article. Ah, d'accord. Donc, maintenant, les autres articles, soit peut-être, elles ont attendu, elles ont laissé refroidir. C'est-à-dire, lorsque l'article est conditionné, lorsqu'il est encore chaud, plus il se conserve, le mieux. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser... refroidir l'article avant de le conditionner. D'accord. Est-ce que ces dames-là, aujourd'hui, parce qu'effectivement, l'industrie en fait est assez, ou on va dire la fabrication est assez archaïque, traditionnelle. Est-ce que ces femmes-là sont suffisamment formées pour produire quelque chose de waouh, on va dire ça comme ça? Comme le disons, la formation est toujours continue. Donc, nous, en tant que chercheurs, nous faisons nos pas en temps pour pouvoir chercher à résoudre toutes ces problématiques à travers les travaux de recherche que nous effectuons. Maintenant, nous devons voir dans quel sens aider les productrices par nos différentes formations. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes en train de terminer cette émission. On est assez plus informés. Ne vous inquiétez pas, ici, on s'adapte à toutes les températures. Donc, chaud, froid, on est là, on est sous le soleil. Rien que pour vous, ça fait vraiment beau temps. Alors, Élisée, là, nous sommes en train de terminer. Un conseil pour celles-là même qui fabriquent l'attiqué. Est-ce qu'il y en a nécessairement? Nous allons demander aux femmes de tenir compte des 5 facteurs que nous avons énumérés au cours de la production afin de pouvoir produire un attiqué de très bonne qualité. Et donc c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous espérons que vous avez pris plaisir et vous avez été informés sur la question de la variabilité et la texture des attiqués vendus sur les marchés ivoiriens. Et donc les lanternes ont été éclairées par Dr Élisée Kwakwa, biochimiste et technologue alimentaire. Et puis avec ce beau temps, nous on vous dit voilà, portez-vous bien. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt.